J'ai le direct. La diva des restaurants. La diva des restaurants. Elle a dit qu'elle c'est maman dans challenge. La diva des restaurants. Oui, j'ai perdu le challenge. À mon aïe, j'ai perdu le challenge. Oui, j'ai perdu le challenge. À mon aïe, j'ai perdu le challenge. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Je partage aussi rapidement ici. Et puis, on commence. Petit direct, hein. Ça va pas durer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Élise Egli. Bonsoir à Fanny Kandem. Bonsoir à Michael Boubou. Bonsoir à J. Au grand J. Remingono. Je ne sais pas si c'est lui qui est là ou bien si c'est quelqu'un qui utilise son profil. La diva des restaurants a dit qu'elle est maman à challenge. Elle est venue faire son challenge face à la basse et elle a eu ce qu'elle méritait. Elle en a eu pour son grade. Donc, je fais ce live parce que après mon post, j'ai vu beaucoup de réactions bizarres. Des gens qui sont venus écrire « Oh, tu nous as déçus. Oh, nous l'avons perdu. Oh, allez plutôt à la poste centrale. Oh, ça se passe au Carrefour et tout dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté. Je fais maintenant le live. Venez en live, appelez et donnez vos arguments. Donc, un instant, hein, je partage rapidement et puis on commence. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, Néné Diakité. Bonsoir à tous les autres, hein, je vois pas. Axo, je dois d'abord aller à... Voilà, alors. Partagez s'il vous plaît, on commence bientôt. Je vais aussi partager rapidement. Dans les groupes. Ok. Quoi ça fait ça? Non. Das will ich nicht. Ok, partagez le direct, hein, ce que malheureusement j'ai pas averti parce que voilà, j'étais pas sûre de le faire à cause des problèmes de temps. Donc ça ne sert à rien d'annoncer un direct et de ne pas être là, de ne pas honorer à son rendez-vous. Donc voilà. Bon, à tous ceux qui ont répondu sur mon commentaire en me disant que je les décevais ou je ne sais quoi d'autre, je ne sais pas quand est-ce que j'ai un jour dit que j'étais contre les boycotts. Depuis le début, j'ai toujours dit que j'étais pour des boycotts. Et lorsque les boycotts sont objectifs, je ne peux que les soutenir. Parce que une diva, un artiste c'est un porte-voix. Un artiste, c'est un porte-flambeau. Coucou, Rivel Gentieux. Donc, un artiste, c'est un porte-flambeau. Et un artiste devrait être la voix des sans-voix. C'est-à-dire que ça devrait être la personne là-même qui dénonce les maux de la société. Et en plus de cela, la soi-disant artiste, l'artiste de la diva des restaurants, la diva des restaurants de Ndole et Miondo, en plus de ça, dit qu'elle est pastoresse, elle serait pastoresse ou une femme de Dieu ou je ne sais quoi. Mais la même Bible dit que lorsque le sel perd sa saveur, il n'a plus d'importance. On n'a qu'à le jeter au sol et le fouler. C'est-à-dire que marcher dessus. C'est la même chose. Même quand tu te dis chrétien, tu devrais être à même d'impacter là où tu es. Tu n'as même pas d'abord besoin de trop parler, mais ton comportement
devrait révéler la nature de Dieu. Ton comportement devrait amener les gens à se poser des questions. Mais qui est cette dame? Qui est cette fille? C'est comme ça qu'on impacte. On n'a même pas besoin de trop bavarder, mais on fait des gestes. On fait des choses. Donc, lorsque les gens disent, il y a quelqu'un qui a écrit, je crois que c'était Jean-Jacques Dédé, je pense que Jean-Jacques Dédé, si tu es là, ou bien si tu vas suivre ce direct après, ou bien si tu es là, tu peux appeler et donner ton point de vue. Donc, c'est ça, parce que c'est la discussion qui fait avancer les choses, vous voyez. Donc, Jean-Jacques Dédé a mis un commentaire sur mon post en disant, ouais, Chasserie, respecte quand même cette maman. Maman, nous le sommes tous. Maman ne doit pas être un mot d'intimidation pour ne pas dire la vérité à quelqu'un. Moi, ma mère vit encore. Et quand j'ai une vérité à lui dire, je la lui dis. Donc, je n'ai pas d'abord besoin de passer par 4 chemins. Bon, peut-être, on peut discuter sur la manière de dire, sur le lieu pour dire, sur ce qu'on doit dire et tout. Mais on ne va pas s'empêcher de dire parce que, soi-disant, elle serait maman. Maman, nous le sommes déjà toutes. Si j'avais même accouché tôt, je serais peut-être déjà grand-mère. Donc, oui, si j'avais accouché à 18 ans ou à 20 ans, je serais déjà peut-être grand-mère. Donc, dire que Chasserie, il faut respecter cette maman, ça veut dire quoi? Et j'ai répondu à Jean-Jacques Dédé en disant, il faudrait d'abord qu'elle se respecte elle-même. Il faudrait d'abord qu'elle se respecte elle-même. Parce que quand tu t'aimes et quand tu aimes les autres, tu commences d'abord par te respecter toi-même. Parce qu'il est très difficile de donner à autrui ce qu'on n'a pas soi-même. Donc, avant de vouloir respecter les autres, tu dois d'abord te respecter toi-même avant de respecter les autres. Donc, si cette femme-là se respectait comme son frère a montré ces derniers temps qu'il se respecte, elle était programmée ici en Allemagne, non? Avec toute la famille. Ça veut dire que le père Ben, la maman, comme le monsieur l'a appelé, Jean-Jacques Dédé l'appelle, la maman Deka, et puis la sœur, hein? La sœur, comment elle s'appelle? Dorothée Deka. Mais papa Ben a pris le stylet, il a dit que vraiment, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut nous mettre en sécurité et je ne peux pas livrer ma famille à une certaine souillure. Il a renoncé. Mais comme elle avait déjà sorti sa chanson de challenge, comme elle est King Kong, elle a voulu venir défier la basse dans l'un de ses fiefs les plus importants, l'Angleterre. Parce qu'il y a une situation qui se passe au pays depuis. Il y a la guerre du Nozo. Et on sait que la majorité de nos frères anglophones sont en Angleterre. Pour des raisons linguistiques, généralement, les gens immigrent souvent dans des pays où ils maîtrisent déjà la langue. Rares sont des courageux comme nous qui avons immigré dans des pays où il fallait apprendre la langue du début jusqu'à la fin. Donc, généralement, on va trouver en France, parmi les étrangers, la majorité des communautés, ce sont des communautés qui déjà dans leur propre pays parlent le français. En Angleterre, on va trouver des communautés qui déjà dans leur propre pays parlent l'anglais. Et c'est le cas avec nos frères anglophones. Hein? Donc, si elle avait été un peu sage, elle ne peut pas accepter un concert en Angleterre. Si elle est venue dans un esprit de challenge, elle est venue défier la basse. Et si la basse n'avait rien fait, que moi-même je serais la première, vous me connaissez, je vous ai toujours dit, je ne suis pas dans un combat pour chercher les amis. Moi, je n'ai d'amis que la vérité. Que tu sois mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, je n'ai d'amis que la vérité. Donc, si elle n'avait même pas été boycottée, que j'aurais dit que, bon, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas boycotté Grâce Deka, alors laissons tomber le boycott. Et vous-même, vous savez que si elle n'avait pas été boycottée, elle aurait dit que je suis venue, j'ai gagné encore le challenge. Elle aurait fait encore d'autres vidéos pour montrer. Elle venait dans un esprit de challenger la basse. Elle venait dans un esprit de challenger les combattants. Puisqu'il y a même un discours qui s'est tenu dans la salle. Que bon, ces gens-là, ils passent leur temps à vociférer sur les réseaux sociaux. Voilà, tout l'événement se passe bien, non? Ils ne sont capables que de vociférer sur les réseaux sociaux. Ah ben, vous voyez ça? Et quand on veut poser des affaires, les gens viennent là et disent que tu m'as déçu, J'étais déçu que tu avais d'abord mis ta confiance en moi. Est-ce qu'on se confie à quelqu'un? Nous l'avons décidément perdu. Tu m'as perdu que j'étais un billet d'argent dans ta poche.
Allez raconter vos histoires là ailleurs. Hein. Moi, je ne fonctionne pas. Je vous ai toujours dit, moi, c'est l'objectivité. Est-ce que cette dame a un jour dénoncé la guerre? Non. Est-ce qu'elle a un jour dénoncé les souffrances de son peuple? Non. Tout ce qu'elle a fait, elle a bandé la bouche comme je l'ai bouclé là. Vous voyez là, il y a une bande collante. Là, je l'ai bouclée. Et elle passe le temps à tourner les fesses. À tourner les fesses. Qu'est-ce qu'on fout avec? Qu'est-ce qu'on fout avec? On fout quoi? Ces fesses qu'elle tourne là, ça nous apporte quoi? Si tourner les fesses finissait la misère, mais c'est qu'il n'y a pas les fandena et les favera, je ne sais même pas comment on appelle ça. Tous ces, comment on appelle ça, des bidonvilles dans un pays comme le Brésil. Quelles fesses même, les vieilles fesses déjà ridées avec les végétures même. Voilà pourquoi j'ai mis une tenue qui ressemble un peu à ces tenues qu'elle met souvent, ces tenues moulantes. Elle vient là et tourne les fesses, elle tourne les fesses, elle tourne les fesses, elle tourne les fesses. Pourquoi est-ce que nous devons la boycotter? Nous devons encore la boycotter parce que son mari a mis la caméra à terre. Donc son mari est parmi les gens qui ont, oui, on va me dire qu'on ne punit pas quelqu'un pour les fautes de l'autre. Mais quand même, si on ne peut pas boycotter grâce des cas, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait boycotter les autres? Il n'y aurait pas de logique à ne pas la boycotter. Et pour ceux qui pensent que, oh, pourquoi on ne boycotte pas, peut-être, j'ai vu des posters comme ça, des posts comme ça, Elvis Kemayou et tout. Le combat est décentralisé. Le combat est décentralisé veut dire quoi? Si en ton âme et conscience, tu vois que Elvis Kemayou ne dénonce pas, tu formes ton groupe de 3-4 combattants, tu vas le boycotter. Chasserie viendra ici te donner le tchakap. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez que les autres aillent mener les actions pour vous? Le combat est individuel, le combat est décentralisé. J'ai trouvé que Lolo était boycottable, non, oui. Est-ce que les gens étaient d'accord? Certaines personnes n'étaient pas d'accord. On est parti, on n'était pas nombreux. Et on l'a enfariné. Juste pour lui montrer que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'elle fait et raconte sur la toile. Ça salit l'image non seulement de la femme, mais ça salit l'image de tout un pays. Le combat est décentralisé. Si je trouve que telle personne est à boycotter, j'appelle telle personne, je dis mais comment? Tu ne vois pas que telle personne est à boycotter? Nous sommes 2 ou nous sommes 3. Le plus important, ce n'est pas le nombre, c'est l'action. On ne va pas boycotter pour blesser. On ne va pas boycotter pour tuer. Elle avait 6 et 7 gardes du corps. Mais est-ce que c'est même encore la liberté? Comment vous venez chanter, vous venez vous trémousser, vous venez danser, mais vous n'avez même pas 1 mètre carré d'espace pour vous-même. Vous ne voyez pas qu'elle est une prisonnière? Elle est une prisonnière. Mais je préfère ma liberté que j'ai parce qu'elle n'a plus de liberté. Même les présidents de la République ne sont pas gardés comme elle. Est-ce que vous avez vu tous les gardes du corps qu'il y avait là? Il y avait les blancs, il y avait des je ne sais quoi et tout. Il n'y avait même pas moyen qu'elle se retourne comme ça. Mais parce que, quelque part, il se disait que ça peut venir de... Et c'est comme ça, je vous ai dit que la basse n'est pas maîtrisable. La basse, c'est un esprit. Même le DJ est de la basse. Et il vous l'a prouvé, il a filmé. Et il a dit que mais cette fille a dansé et tout. Bon, je n'ai jamais vu ça. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Parce que si le DJ n'était pas avec nous, mais il ne serait pas le premier à filmer, à balancer sur les réseaux sociaux. À l'intérieur de lui, il est venu travailler, non? On a sûrement payé que vienne faire, il est allé travailler. Mais quand ça rame, il était content. Mais attends, depuis quand quelqu'un raconte quelque chose qui le choque et sourit? Vous voyez que le DJ là même, c'est un membre de la basse. On vous a toujours dit, la basse c'est un esprit, la basse n'est pas à contrôler. On ne peut pas contrôler la basse. Vous les promoteurs là, quand vous voulez faire venir les musiciens, sauf si vous voulez faire le qui paie gagne. Parce que c'est le qui paie gagne, c'est le qui paie gagne. Vous avez gagné quoi? Celui-là a gagné quoi hier? Les soirées de qui paie gagne là, pourquoi vous faites ça? Vous vous faites du mal à vous-même. Moi, comment vous appelez ça? Quoi de soirée? Vous appelez ça quoi? Organisateur de soirée. Je ne mettrai pas mon argent
sur un artiste qui est susceptible d'être boycotté. Nous ne boycottons pas tout le monde. Il y a les Marcelin Otto qui sont là. Il y a les comment on appelle, les Henri du Congo qui sont là. Qui sont là. Mais pourquoi vous invitez seulement les femmes? Pourquoi vous avez des problèmes seulement avec les gens qui tournent? Vous voulez seulement présenter les gens qui tournent les fesses. Voilà l'aliénation dans laquelle nous sommes. Vous n'invitez pas des gens qui proposent des textes poignants, qui proposent des choses qui peuvent faire avancer les gens, des textes moralistes, des textes dans lesquels on peut tirer même des leçons. Vous prenez des gens qui vont montrer les fesses, vous prenez des gens qui viennent montrer les cuisses, vous prenez des gens qui se sont totalement dénaturés. Parfois, je vois des Camerounaises, je demande, c'est une Chinoise ou c'est une Camerounaise. Les gens qui ont changé de peau, on ne sait même plus de quelle planète ils viennent. Ils n'ont pour camerounité que leur passeport. Ou bien leurs parents au Cameroun. On ne peut pas évoluer comme ça. Une société qui a tout mis entre le nombril, le bas-ventre, ne peut pas évoluer. Tu ris quoi, Fantôme Tarzan? Hein? Une société qui a tout mis là, dans là. J'ai perdu le challenge. J'ai perdu le challenge. La base n'est pas à contrôler. La base n'est pas à contrôler. Je vous ai déjà dit ça. Bon, vous avez vu une soirée sans nourriture. On n'avait même pas encore commencé à boire, même, ni à manger, même le petit ndolé là. Ouais, moi c'est seulement la nourriture là que je pleurais que, ouais, maman, tous les miondons qu'on a détachés là, tous les ndolés qu'on a préparés avec les crevettes et tout, mais dedans on va jeter tout ça. Mais la base là aussi, il fallait laisser les gens manger un peu, non, avant d'intervenir, même à la 10e minute comme ça. Ouais. J'ai regardé l'histoire et dit que, ouais, maman, tout le ndolé là, maman. Maman, tout le ndolé là, moi je soutiendrai toujours les boycotts. Toujours, je soutiendrai les boycotts. On ne demande pas à quelqu'un de changer son parti politique. Je vous ai toujours dit que même à l'intérieur du RDPC, il y a des gens qui critiquent certaines choses. La guerre n'a jamais été une bonne chose. Hein? La guerre n'a jamais été une bonne chose. Et que quelqu'un reste taise par rapport à une guerre qui est juste à côté d'elle, parce que le littoral est à côté du Nozo. Ce qu'il importe, c'est d'aller de pays en pays, aller tourner les vieilles fesses pleines de vergetures, là, comme les miennes, aller maudire les gens à gauche et à droite. Ouais, j'ai perdu le challenge. Tu as dit que tu aimes les challenges. Elle parlait d'elle-même. Elle parlait d'elle-même. Et je félicite ici les combattants du UK, tous les combattants du UK. Je félicite la stratégie et je félicite le calme. C'est ce qu'on a toujours demandé. Travailler en background, développer des stratégies, frapper là où on ne vous attend pas. Le commandant, quand même, je pouvais même quand même le reconnaître. Mais je ne pouvais pas reconnaître, par exemple, Sandy, parce que là, c'était le haut niveau. Je ne pouvais pas. Je n'ai même pas su que c'était elle. Mais c'est ça. C'est comme ça que nous devons travailler. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu... Même si on avait cassé des objets, moi je le comprends encore. Parce que le bien le plus précieux, c'est l'être humain. Donc quand une société ne respecte pas l'être humain, on ne peut pas demander aux opposants de respecter des choses qui ne sont pas des êtres humains, des biens matériels. On ne peut pas. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand on dit, les gens sont allés saccager les ambassades, les gens sont allés manger ceci, les gens ont fait ceci. Mais l'ambassade, c'est quoi par rapport à la chair humaine? Au bal que Michel Doki a dû essuyer avec Célestin Jamen. Mais c'est rien du tout. Je vous dis que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est fâché parce qu'on utilisait le temple à mauvais escient. Au lieu de prier, ils ont commencé à faire le comex dans le temple. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Saint des Saints, qui n'a jamais péché, il s'est fâché, il a renversé les tables. Donc renverser les tables, ce n'est pas un péché, puisqu'on nous dit que Jésus n'a jamais péché. Donc même si on renverse les tables et les chaises,
Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est la manifestation d'un mécontentement lorsqu'on est en train de gaspiller le bien commun. Et le bien commun que nous avons au Cameroun, en dehors des 375 000 km² qui nous unissent, nous avons en commun la patrie. Ça veut dire que ce passeport vert, ça veut dire que les anglophones sont massacrés et maman na challenge na ndolé na foufou, elle vient dans le fief des anglophones. Mais quand même. Mais attends, donc on devait laisser, hein. On devait laisser. Parce que vous allez dire que ce n'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est à étudier. Eh, pardon, les gens du MS là, excusez-nous. Les gens, j'ai vu ma soeur Kougan là, qui a dit que le vrai combat, c'est de convaincre les gens à ne pas acheter les billets, mais ce n'est pas d'aller... Va dire ça à Jésus. Il fallait dire à Jésus que le vrai combat, c'est de prêcher aux gens que ne faites pas le commerce. Il ne fallait pas que tu ailles renverser les tables. Dis n'importe quoi. Vous du MS là, restez dans votre ligne du MRC. Ne nous faites pas vous manquer du respect. Restez dans votre ligne du MRC. Dans votre PPP là, on va voir ce que ça va donner dans 2 ans. Laissez chacun dans son couloir. J'avais toujours reproché aux gens qui font les boycotts de parler du MRC. Ils ont compris, maintenant ils sont concentrés dans leur boycott. Excusez-nous. Chacun dans son couloir. Tu ne veux pas les boycotts, reste dans ton MRC avec le changement dans la paix. C'est une très bonne chose. La paix, c'est une bonne chose. Mais reste dans ton couloir. Laisse celui qui fait son boycott faire son boycott. Bouclez-la. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc quand vous faites vos publications à la con, Fantomas Kazansi, oh, ne me déconcentre pas avec tes rires là. Je dis chapeau à toute l'équipe de la base UK. Toute personne qui boycottera de manière objective aura mes félicitations. La première institution, elle est humaine. Lorsque des gens ne respectent pas la vie, ou alors n'arrivent pas à s'incliner devant la mort, n'arrivent pas à s'indigner devant la mort, ces gens doivent être boycottés. On s'en fout du qu'en dira-t-on. Moi, dans ma famille, quand je suis convaincue de quelque chose, je soumets l'idée à mes frères et sœurs, à ma mère et aux membres de la famille qui sont concernés. Et si personne ne me suit et que j'ai la ferme conviction qu'il est bien de faire la chose, je me lance même seule. Et très souvent, j'ai raison. Donc, quand je suis convaincue là, que ce que je fais est bien, je m'en fous de ce que vous allez dire. Oh, Chasserie m'a déçu, oh. Pardon, va me divorcer. Comme tu m'avais épousé là, tu m'as doté, tu m'as épousé, et puis tu m'as trouvé avec un autre homme. Va me divorcer, j'étais déçu. N'importe quoi, je vis de toi. Ma page n'est même pas monétisée. Donc, vos likes, oh, vos machins, oh, c'est pas ça qui me nourrit. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Hein? C'est parce que je suis très prise que je peux faire les lives tous les jours. Donc, les gens qui viennent écrire sur mes posts là, que, ouais, on l'a perdu, elle nous a déçus, elle a fait du n'importe quoi. Je me retiens beaucoup pour ne même pas dire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Excusez-moi. Je ne vous ai jamais demandé de mettre votre confiance en moi. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Parce que moi-même, je ne mets pas ma confiance à un être humain. Moi, c'est Ndjanga fédéral. C'est comme ça qu'on appelle la vérité chez nous. Ndjanga fédéral. Donc, tu es grande, tu es petite, tu es grosse, tu es noire, tu es rouge. Moi, je te dis la vérité. Ça t'énerve, c'est ton problème. Moi, je l'ai dit. Et si quelqu'un m'aime, la personne ne devrait pas aussi avoir peur de me dire la vérité. Moi, j'encaisse aussi. Hein. J'encaisse aussi. Mais je ne réponds même pas à n'importe qui. Hein. Et je réponds le jour que je veux, quand je veux. Parce que j'entends beaucoup de bêtises là. Mais parfois, je laisse passer parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Parfois, c'est des gens qui n'ont même pas mon niveau. Donc, je les méprise même en refusant de répondre. Je réponds le jour que je veux et quand je veux. Donc, vos commentaires de « elle m'a déçu »,« on l'a perdu »,
On l'a, pardon. Excusez-moi. Coupez le souffle de vie. Coupez. Moi, je ne suis pas venue dans le combat pour plaire à quelqu'un. Je ne me suis pas engagée dans ce combat. Ça me coûte tout ce que ça me coûte. Jusqu'à présent, je n'ai pas de passeport. Mais je suis là. Parce que je sais que c'est la vérité. Et le chemin de la vérité, il est tortueux. Il est pénible. C'est pas le lot. C'est pas le voir bébé. C'est pas le jeu. Mais je tiens bon. Parce que je suis comme ça. C'est ma nature. Je n'aime même pas des choses faciles. Je n'aime même pas les choses faciles. Les choses faciles m'endorment. Moi, j'aime être dans un esprit de guerre parce que ça me bouscule, ça me fait relever le challenge. Moi, j'aime l'esprit qui me challenge. Parce que quand tu es avec des gens qui te disent « Non, c'est bien, et non, c'est ceci, et non, c'est... » Ça t'endort. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime des choses qui me bousculent. Oui. J'aime ça. J'ai besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai besoin d'un peu de stress pour vivre. Trop de paix là, ça nuit. J'ai besoin d'un peu de stress là pour bien vivre. Je sais. Les gens viennent écrire, il y a épouse Bams. Tu es dans ce live. Il faut avoir le courage de commenter, ma chérie. Vous avez peur maintenant de commenter parce que vous avez peur d'être bloqué. Je te promets, je ne te bloque pas. Elle est venue écrire que vraiment, celle-là, on l'a définitivement perdue. J'étais un pied dans ta poche. Ok. Moi, on ne m'enferme pas. Je vous ai toujours dit ça. On ne m'enferme pas. Tu peux dire tout du bien de moi que tu veux. Tu peux me... Le jour que tu fais une erreur, je te dis et je ne regrette pas parce que avant de te dire, j'analyse. Et quand c'est sorti, c'est sorti. Et ce n'est jamais pour humilier, c'est juste pour que la personne s'améliore. C'est comme ça. Vous avez vu beaucoup de gens qui se sont améliorés là, non? Les gens me suivent, hein. Je n'ai pas beaucoup de... Peut-être, je n'ai pas une grande audience. Je n'ai pas une audience de 500 personnes. Je n'ai pas une audience de 5000 personnes. Mais les vrais gens me suivent et se corrigent. La preuve, le grand prof, vous n'avez pas vu qu'il a changé sa bibliothèque? Est-ce que ça ne vous plaît pas maintenant quand le grand prof fait les lives et les livres sont bien rangés? C'est ça la chasserie. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Et tu vois que la personne s'améliore, tu ne frappes plus sur la personne. Le grand prof, vous l'avez encore entendu parler d'une personne? Il est concentré dans l'Afrique, dans son panafricanisme, c'est ça la chasserie. Quand j'aime, je dis la vérité. Qui aime bien, châtie bien. Et quand la personne comprend, la personne recule, je m'arrête. Parce que je ne suis pas là pour nuire. Je suis là pour améliorer. Je suis là pour bousculer. Je suis là pour booster. Je suis le sel de la terre et j'ai la saveur. Et quand le sel a sa saveur et qu'il est mis quelque part, tout le monde ressent. Je ne suis pas un seul qui a perdu sa saveur. Ce sont des gens qui ont perdu leur saveur, qui ne laissent pas de traces. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je passe quelque part, je laisse la trace. Quand je fais un direct, ça bouscule une personne et on voit le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour faire des amis. Et je ne suis pas là non plus pour faire des ennemis. C'est pour ça que les gens ont tendance à dire qu'elle est ici, elle est là-bas. Non, je suis la vérité. Lorsque tu corriges la copie d'un enfant, ce n'est pas parce qu'il a raté l'exercice 1 que tu vas lui donner 0 à l'exercice 2. Non. Donc, même si j'ai critiqué quelqu'un hier, si aujourd'hui la personne fait bien, je félicite. Ce n'est pas parce que j'ai critiqué la personne hier, ou bien la personne m'a insulté, j'ai répondu aussi de manière violente, que la personne devient mon ennemi. Non. C'est que vous ne me connaissez pas bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis là. Quand je regarde, j'observe, j'analyse. Voilà pourquoi je ne fais pas les directs facilement. Je ne fais pas les directs n'importe comment. Je dis, bon, là, c'est pas la peine. Bon, là, la personne a fait peut-être une erreur. Peut-être que la personne elle-même viendra se corriger. Parce que si vous faites des directs parce que vous voulez suivre les gens, si vous faites des directs juste par amitié, affinité, parenté ou je ne sais quoi, imaginez que quelqu'un, une personne A, fasse un direct où elle dégame totalement. Et vous venez soutenir cette personne. Et après quelque temps, la même personne A fait un autre direct pour s'excuser.
c'est vous qui aurez honte. Donc, ne faites pas des directs de complaisance. Ne faites pas des directs pour arranger. Faites des directs de vérité, des directs objectifs, des directs de logique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez jamais me voir venir supporter quelqu'un juste parce que la personne dit du bien de moi ou bien parce que la personne partage mes lives. Non, si je supporte quelqu'un, je supporte la vérité. Je ne supporte pas le faux juste par esprit d'équipe. Non. Non. Je ne supporte pas le faux juste par effet de masse. Non. Et ça, on m'a appris très tôt à dire non. Quand le Cameroun était encore Cameroun, tu ne pouvais pas trouver un jeune qui va te dire, si mon patron me dit d'entrer dans le trou, j'entre dans le trou, je refuse de réfléchir. Non. Je dois réfléchir. Les Allemands disent, erstmal überlegen, danach handeln. Je réfléchis d'abord et puis j'agis. Et puis j'entreprends d'eux. Et puis j'essaye d'eux. Mais je réfléchis d'abord. Erstmal überlegen, danach handeln. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maman la challenge, elle a perdu le challenge. Elle a bien mérité ce qu'elle a cherché. La souillure de ça. Vous voyez comment les brigadiers sont gentils. On aurait même pu la bousculer là. Parce qu'à nos âges-ci, dès que tu dépasses la quarantaine là, il y a un poids qui commence à s'imposer. Vraiment, pour perdre 1 kilo, c'est un problème. Et elle va vers la soixantaine. Donc, toute chute peut être fatale. Parce que le poids, pour ceux qui ont un peu de connaissances en physique, vont savoir ce de quoi je parle là maintenant. Parce que le poids, la masse que tu as, lorsqu'elle se tape au sol, elle fait plus de dégâts que peut-être un enfant de 1 an, de 2 ans qui tombe. Pourquoi généralement les enfants qui tombent là ne se font pas si mal que quand un vieux tombe? C'est le poids que nous avons là, l'âge que nous avons là. Quand on tombe, ça peut être grave. Donc on aurait même pu la bousculer. On aurait pu la bousculer. Et même si les Camerounais, si un Camerounais était mort là, est-ce qu'elle n'allait pas avoir ça sur sa conscience? Elle est venue chercher quoi? Alors qu'il y a 2 mois ou 3 mois, son grand frère a dit, vraiment, je n'ai pas un bon sentiment, je ne peux pas vous exposer. Non, elle a voulu jouer le King Kong. Elle a voulu jouer le King Kong. On ne peut pas jouer le King Kong contre le peuple. Vous savez pourquoi? On ne peut pas. Si vous lisez la Bible, vous deviendrez sage. Parce que, je vous ai dit que le combat ne se gagne pas seulement avec les muscles. Le combat ne se gagne pas. Un combat ne se gagne pas seulement avec les muscles. Surtout ce genre de combat dans lequel nous sommes. Le combat se gagne avec la vérité. Quand tu es sûr de ce que tu fais, tu es convaincu de ce que tu fais, et il y a des forces externes qui rentrent en toi et qui te donnent une force qui ne vient pas des muscles. Donc c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi le petit David a vaincu Goliath. Parce que Goliath avait beaucoup d'insolence et d'arrogance. Il n'était pas dans la vérité. Et pourquoi David a vaincu Goliath? Parce que David ne s'est pas dénaturé. Et moi, pour moi, je vais même très loin. En dehors de celles qui ne dénoncent pas. Si ce n'était que pour moi, on devrait boycotter toutes celles qui se dénaturent et qui apprennent ça à la jeunesse. Parce que si on ne fait rien pour lutter contre ce phénomène, mais je crois que les Blancs n'auront plus besoin de mettre peut-être des poisons dans des boissons. Ils n'auront plus besoin de mettre des substances stérilisantes dans des vaccins. Et qu'il n'y aura plus de race noire. Or, le monde a besoin de sa diversité. C'est la diversité, c'est ça qui fait même la beauté de l'humanité. Les doigts de la main nous l'enseignent. On ne peut pas tous avoir la même taille, on ne peut pas tous avoir la même couleur de peau, on ne peut pas tous avoir le même unique modèle de beauté qu'on nous impose maintenant. Si tu ne fais pas l'onjang sans c'est que tu es sale, il faut que les gens deviennent moites comme des cadavres, avec des ongles, on dirait des griffes, des panthères, des vipères. Parce que lorsque vous
allez applaudir ces gens-là, ces soi-disant stars, qui partent se faire opérer pour mettre la poitrine, pour mettre les fesses? Pourquoi vous vous indignez lorsqu'on vous dit après qu'il y a 2 petites filles à Bafia qui sont à l'hôpital, ou bien trois sœurs qui sont à l'hôpital parce qu'elles se sont injectées, elles ont mélangé le cube magie, elles se sont injectées dans les fesses? C'est vous les responsables. Pourquoi? Parce que ces enfants-là voient ces choses-là chez les gens que vous appelez stars et que vous allez applaudir dans les soirées. Donc, nous sommes tous coupables. J'ai honte qu'un peuple meurtri, un peuple qui est en train de souffrir, quel est le membre du Nozo qui n'envoie pas l'argent? Quel est le membre du Nozo qui n'envoie pas l'argent à sa famille parce que la famille a été déplacée à cause de la guerre, parce que la famille ne peut plus faire les champs à cause de la guerre, parce que... Mais ils étaient là. Vous êtes venus chercher quoi dans cette salle? Vous n'avez pas honte? Il y a quand même quelqu'un qui avait honte et qui disait, ne me filmez pas, on ne filme pas, pourquoi? Tu es d'abord sorti pourquoi? Vous êtes d'abord sorti pourquoi? Normalement même, personne ne devait acheter les billets pour y aller. Voyez-moi des petits malheureux comme ça, un peuple de jouisseurs et de jouisseuses et de pisseurs comme ça. Parce que chaque fois qu'il y a un fait de société, ce sont les mêmes gens qui gâtent la société, qui s'indignent le plus. Ah, tu as suivi ça? Il y a des petites filles d'Abafia qui se sont injectées le cube aux fesses. Elles voient ça chez qui? Chez des gens que vous avez érigés comme étant des modèles de la société, mais qui transmettent des fausses valeurs à la jeunesse. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais il y a un laisser-aller que je n'ai jamais vu. Voilà en Côte d'Ivoire, avant-hier ou bien il y a quelques jours, on a arrêté une autre maudite là du côté de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme si Satan avait dispatché ces gens-là dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a un cas. Elle est venue faire une épilation en direct et puis on a vu ses parties intimes. Mais les autorités ivoiriennes ont dit c'est pas possible. Elle a été agacée à l'aéroport, elle a été enfermée pour quelques jours. Bon, c'est vrai qu'on l'a relâchée, mais ça montre quand même déjà un signal que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces parties-là, loin là-bas, cachées là-bas. Pourquoi il n'a pas mis ça sur la figure? Parce que ce n'était pas pour que tout le monde voie. Ça va bien, Kadhafi, fille. Normalement, la majorité de ce que vous appelez sexfluenceuses-là, ou ces blogueuses d'État, ou c'est quoi, ce sont des filles qui devaient être arrêtées dans les aéroports. Non, il y a des moments où, franchement, on peut tout dire. On peut tout dire de Mobutu et tout. Mais il y a des moments où je dis que si j'avais le pouvoir, j'agirais sur certaines choses comme Mobutu. Ce genre de personnes arrivent à l'aéroport, on les prend, on leur donne une fessée correcte. Les gens vont changer. Mais non, au contraire, on est en train d'escroquer les gens dans les ambassades pour payer les billets d'avion en première classe à ces filles-là. On les accueille comme des stars. On leur déroule les tapis rouges. Mais qu'est-ce que vous transmettez comme valeur à la jeunesse? Après, vous êtes étonné que Cynthia Fiangang se filme nue. Mais elle a vu ça où? Elle voit ça sur vos soi-disant blogueuses. Puisque, quand elle regarde toutes celles qui sont aujourd'hui sous les paillettes ou bien sous les feux, ce sont celles qui ont des scandales sexuels. Curieusement, mais c'est ça. La majorité de celles qu'on met en première classe, leurs couetous se sont retrouvés sur la toile. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah ben, ok, pour que je sois célèbre, il faut que mon couetou se retrouve sur la toile. Et puis, on l'enferme encore. Mais commencez à combattre le problème à la source. Et la source, c'est qui? Ce sont les grandes sœurs de 40 ans, de 50 ans, qui à longueur de journée ne parlent que Mbinda Kouetou, Mbinda Kouetou, Mbinda Kouetou, Mbinda Kouetou, et que vous recevez comme étant des modèles. Le problème n'est pas Cynthia Fiangang. Les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient.
payer les billets d'avion en première classe avec l'argent des passeports. On me demande quand tu fais les directs pourquoi tu cries. Mais ça met la colère. La meilleure éducation ne consiste pas à dire à l'enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. La meilleure éducation consiste à ne pas toi-même le faire. Et ce que tu ne fais jamais, l'enfant ne reproduira jamais. Ce que l'enfant ne reproduit que ce qu'il a vu. Ça peut être dans le cadre familial ou bien dans un autre cadre, dans n'importe quelle instance de socialisation. Et ce sont les mêmes qui s'indignent. Hein? Elles viennent les mettre les directs. Oh, Cynthia Fianganga a mis les fesses dehors. Oh, Cynthia Fianganga, elle voit ça où? Elle voit ça où? Mais elle voit que la majorité des gens que vous honorez au Cameroun, ce sont des gens qui ont des scandales sexuels, ce sont des gens qui ont leur sexe sur la toile. Je n'ai pas besoin de donner les noms, nous les connaissons tous. Il n'y a aucune là qui n'a pas son sexe sur la toile. Celle que vous honorez, c'est là qui vous payez des billets. Alors, ça veut dire quoi? Je suis une pauvre fillette au Cameroun. Je suis encore à l'âge de la puberté où j'ai à lutter avec mes hormones. Où je me demande comment ma vie sera dans 10 ans. Et je constate que curieusement, telle personne à qui on envoie une jet privé aller la chercher lors du corona, elle a les vidéos nues sur la toile, scandale sexuel, revanche pauvre. Telle autre personne, publiée sur la toile. Telle autre personne, vidéo, photo avec des chiens ou je ne sais quoi. Telle autre personne, oh, conclusion, l'école ne sert à rien puisque la majorité de toutes ces filles-là ne sont même pas allées loin à l'école. Ah ben, conclusion, je dois filmer mes parties intimes et je montre sur la toile ou bien je les montre en direct. Espérant aussi que dans quelques temps, que je sois contactée, que j'écrive un livre, que mon nombre d'abonnés monte, et puis qu'on commence à m'inviter dans les soirées, dans les écoles, et ceci. Qu'on baptise même des promotions d'académiciens avec des noms de prostituées. Mais dans quel pays on voit ça? Et on ne doit pas parler, on doit la boucler. Sinon, on confisque les passeports. Sinon, on nous coupe les langues, on nous tue, comme on a tué Martinez Zogo. Sinon. Mais c'est terrible. Donc voilà le live que je voulais faire aujourd'hui sur les challenges. Là, j'ai fini avec la diva des restaurants. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci les littoraliens n'ont pas trop bavardé. Les littoraliens n'ont pas trop bavardé. On n'aime pas quelqu'un de bouche. Il fallait faire des cortèges pour aller l'escorter. Mais organisez-lui un spectacle parce que bientôt elle ne pourra même plus marcher. Nous prenons de l'âge, ça commence à peser là au niveau des articulations. Donc organisez-lui un petit spectacle même à l'Olympia. Là, j'ai appris que l'Olympia c'est 2000 personnes, c'est 2000 places. Donc faites tout pour organiser à votre diva des restaurants pour qu'elle n'aille plus jouer dans les restaurants, vous voyez. Vous lui organisez un concert. Est-ce qu'elles font même des concerts? Elles ne font pas des concerts, elles jouent en playback. Elles bavardent comme ça, et on joue. Elles ne peuvent pas chanter live. Elles ne sont pas des musiciennes, ça. Elles ne sont pas des musiciennes. Donc, organisez-lui rapidement parce que bientôt, c'est terminé, quoi. Elle ne va pas quand même faire un jubilé sans avoir joué dans une grande salle. C'est pas normal. Donc, tout ce qui s'agitait là à l'époque. Si on touche grâce tes cas, je vais faire comme ça. Si on fait comme ça, je vais faire comme ça. Oh, chérie, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh, tu as dit que quand t'es ma soeur, ça va. J'ai quitté l'esprit du village depuis. Je ne suis pas dans l'esprit du village que je... Ce n'est pas parce qu'elle est une quoi parce que moi je suis une quoi, je dois la supporter. Non. J'ai quitté ça depuis, parce que c'est un esprit qui ne fait pas avancer, quoi. L'esprit du village ne fait pas avancer. L'esprit du village, ça tue l'excellence. Ça tue l'objectivité. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les littoraliens, là, organisez-vous. Il y en a qui sont docteurs, d'autres sont professeurs, les Banyamsi et tout ça. Organisez-vous, offrez un spectacle digne de ce nom à votre diva pour qu'elle n'aille plus jouer à côté des mamies de Ndolé, vous voyez. C'est pas bien. Donc,
les gens qui me disaient que j'ai répondu à mon frère Jean-Jacques Dédé. J'ai répondu à mon frère Jean-Jacques Dédé en lui disant ceci. Grace Deka, elle n'est pas plus belle que Myriam Makeba. Grace Deka, elle n'est pas plus talentueuse que Myriam Makeba. Grace Deka, elle n'est pas plus populaire que Myriam Makeba. En dehors du Cameroun et peut-être la Côte d'Ivoire, quelques pays francophones là, on la connaît où? Si moi je demande souvent à mes amis, vous connaissez Veisdas? Ils me demandent que Veisdas, c'est qui? On la connaît où? Hein? En dehors de quelques pays d'Afrique francophone là, on la connaît où? Hein? Mais, donc, quand les gens disent respecter l'âge, respecter ceci, respecter, ce n'est pas un problème d'âge. Un leader, c'est un leader. Normalement, quand tu prends déjà le micro, tu prends la parole devant les gens. Ce n'est pas n'importe qui a la chance d'avoir une audience, ne serait-ce que de 100 personnes et être appelé à parler. Il faut parler de ce qui peut sauver le monde. Donc, c'est ça. Myriam Makeba, elle était plus jolie. Je vous montre une photo de Myriam Makeba. Prenez tout âge confondu. C'est-à-dire que vous prenez Grace Deka à 20 ans. Vous prenez Myriam Makeba à 20 ans. Vous allez voir la taille, la forme qui est plus jolie. Vous prenez Grace Deka à 50 ans. Vous prenez Myriam Makeba à 50 ans. Vous allez voir qui est plus jolie et qui est plus talentueuse. Hein? Mais Myriam Makeba profitait de son micro, de prise de parole, pour dire dans mon pays, ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va pas. Myriam Makeba faisait des concerts dans des stades. Elle disait, ça, dans mon pays, ça ne va pas. Voilà ce qui se passe. Elle profitait de ce moment-là. Mais vous avez des soi-disant stars qui ne parlent pas de la cause de tous, qui se contentent eux. Quel égoïsme, qui se contentent eux de venir là et de rassembler quelques 40, 30, 50, 60 euros à des gens que le système que eux ils supportent a chassé. Ah oui! Parce que les 40 euros là, la majorité des gens qui sont là en diaspora ne sont pas en diaspora parce qu'ils voulaient trop aller à l'étranger. Il y en a qui sont venus pour des raisons politiques. Il y en a qui sont là pour des raisons économiques. Je voulais étudier, je ne trouvais pas que les conditions d'études dans mon pays d'origine étaient idéales et je suis arrivée. Et quand j'arrive ici, je vois que si je repars dans mon pays, voilà ce que je veux gagner, alors je reste. Mais on n'y reste pas de plein gré. On y est, on est là malgré nous. Donc, toi tu viens braquer les gens, tu viens leur prendre 10 euros, 40 euros, 30 euros, après 60 ans de carrière, tu as encore 40 euros. Moi-même, si je me fâche maintenant et commence à chanter, je ne veux pas aller à moins de 50 euros. Donc moi, j'étais même d'abord déçue. Que donc, grâce de ces 40 euros de son entrée, regardez les petits ténors là, qui ne chantent même rien, qui avec les dents pourries, alignés comme le défilé de Macky Sall. Ouais, les Camerounais, vous êtes méchants. J'ai suivi cette injure quelque part, j'étais dépassée. J'ai ri pendant 3 semaines. Si c'était dans quel direct là que j'ai suivi, quelqu'un a dit que les dents étaient alignées comme le défilé de Macky Sall. 40 euros, après 60 ans ou c'est 60 ans de carrière. 40 euros l'entrée. Je vous assure que si je me concentre maintenant, je sors un morceau, ça sera minimum 50 euros l'entrée. Oui, on est là malgré nous. Tu vas pas laisser ton boulot ici d'1 million ou de 2 millions pour aller au Cameroun et toucher 100 000. Et dans les 100 000, il faut te soigner. Dans les 100 000, il faut louer. Dans les 100 000, il faut... Après, on va t'imposer qu'il faut entrer au RDPC. Tu n'entres pas au RDPC, on commence à te faire des problèmes. C'est tout ça. La majorité des gens qui sont en diaspora sont, d'une manière ou d'une autre, des gens que le système chasse par la malgouvernance. Et toi, tu viens leur prendre des 40 euros, alors que toi, tu supportes ce système. Bon, les gens me diront que, est-ce qu'elle a arraché? C'est eux-mêmes qui partent te donner. Voilà pourquoi je dis que, mais, moi, je suis aussi déçue de mes frères, de Camerounais en général.
Hmm? Les fêtes n'ont jamais développé un pays. Même bibliquement, les fêtes ont toujours été une occasion de problème. La majorité des problèmes, c'est pendant les fêtes. On tue Jésus, c'est pendant les fêtes. La fête des pains sans levain. Il y a telle chose, c'est pendant la fête. Hein? Jean-Baptiste, le plus grand, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus, tué lors d'un anniversaire pour faire plaisir au roi. Et voilà une personne, une Salomé, qui va tout le temps danser lorsque Hérode fait des fêtes. Et quand elle arrive en diaspora, on doit lui dérouler le tapis rouge. Vous venez nous écrire, pardon, respectez cette maman, Minalmi, Kafiri. Donc, et puis, même, la vraie beauté est celle qui vient de l'intérieur. Donc, en dehors de la beauté physique, la vraie beauté est celle qui vient de l'intérieur. Hein? Il faut d'abord t'assumer, toi. Dia c'est quoi? Il faut t'assumer. Fais les directs. Tu es dans mon direct, je ne m'assume pas. Je te l'accorde. Toi, demain, fais un direct, assume-toi. Et tu me fais le challenge. C'est ça le thème. C'est ça la thématique. Va faire un direct demain où tu te montres, où tu montres tout ton visage. Je ne suis pas là pour montrer mes formes. Je ne suis pas comme votre Salomé. Ok? Donc, si toi tu es dans mon direct pour me dire que je dois m'assumer, demain fais un direct et tu me fais un challenge et tu t'assumes. C'est ça le titre de ce direct. C'est un problème de challenge. Tu as suivi avec quoi? Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok, j'ai fini maintenant avec la... Je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les vidéos. Vous pouvez aller taper Myriam Makeba. Vous allez voir là où Myriam Makeba parle. Elle a voix de sans voix, parle de son peuple martyrisé, de son peuple séparé, disons ça comme ça. Hein, voilà. Donc, bravo au combattant Emmanuel Kemta. Check up. Vraiment, je m'incline. Vraiment, je m'incline. Je m'incline. La stratégie, elle était parfaite. Vous avez fait fort. Félicitations. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais passer au numéro 2. C'est Francis Ngannou, le boxeur et Cervelé. Ce monsieur a eu son talent. Ce monsieur, après avoir fait ses études de creusage de sable, a développé ses muscles, a très vite compris que le pays dans lequel il était né ne pouvait pas lui offrir l'opportunité de devenir un grand sportif. Donc, il s'est battu, il a pris la mer et il est arrivé en Europe. En Europe, heureusement, il atterrit dans une société qui sait dénicher les talents, qui sait valoriser les talents. Très tôt, il dit, j'ai des muscles. Et j'ai souvent boxé même dans ma chambre avec mes têtes d'oreiller. Je sais boxer. Donc si vous m'aidez un peu, je peux même devenir l'un des plus grands boxeurs. Et on va donc l'aider. Il va donc devenir, lui donner cette opportunité. Ces opportunités qu'il n'avait pas dans son pays. Et une fois qu'il remporte le titre mondial, il va vers ceux qui étaient déjà prêts à hypothéquer son avenir, leur dire, vraiment, vous m'avez beaucoup aidé. Mais c'est terrible, hein? Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé, je vous suis reconnaissant. Et il va même former l'armée pour aller tuer les gens au Nozo. Il n'a même pas encore fini de faire ce fiasco-là et tout. Il revient. Il vient maintenant nous dire que... il vient chanter l'hymne national. Bon. Moi, j'ai reçu ces vidéos-là. Honnêtement, j'ai répondu à une personne qui m'a envoyé la vidéo en disant... La personne m'a envoyé la vidéo en écrivant « L'école est bien ». Et comme moi, en fait, mes connaissances et mes amis savent que j'aime bien tourner le sens des choses, quoi. J'aime bien blaguer, donc j'ai tourné le sens. J'ai dit à la personne, oui, l'école est bien.
Voilà pourquoi il a fait ses bancs en creusant le sable. Et cette école de creuser le sable a développé ses muscles. Aujourd'hui, il est champion. L'école est bien. Et la personne a pu continuer parce que la personne savait que j'avais commencé une discussion. La personne ne voulait pas discuter. La personne a arrêté. Oui, il y a plusieurs manières de faire l'école. Mais lorsque je ne sais pas faire quelque chose, je ne m'aventure pas. Je ne joue pas la star. Il fallait simplement dire que vraiment, je ne maîtrise pas l'hymne de mon pays. Qu'on allait te chercher 2 ou 3 personnes qui allaient chanter l'hymne. Et toi, tu allais juste taper les lèvres. Hein? Tu n'es pas obligé... Bon, normalement, tu devrais être obligé de connaître l'hymne de ton pays. Parce que quand tu es déjà champion du monde, tu deviens un porte-flambeau, que tu le veuilles ou pas. Donc, même quand tu es devenu champion là, tu aurais dû apprendre à chanter l'hymne. Mais quand je ne sais pas, je ne joue pas les stars. Nine. Je can't yet me chanter le phone game. Et quand je ne sais pas, je ne joue pas les stars. Je dis honnêtement que je ne sais pas. Les blancs sont organisés. On devait te trouver 2 personnes là. On devait même lancer l'annonce. On fait souvent les boulots comme ça, non? Nous, on a souvent eu des boulots comme ça. Vous partez même à la télé, là, vous chantez. On pense que ce sont les Américaines qui sont venues des États-Unis. Pourtant, on vous a recruté à l'université pour venir jouer, taper les bouches. Hein? Donc, on devait recruter même 2 personnes là, même 2 étudiants, qui allaient rester là derrière, chanter, et toi, tu allais juste taper la bouche. On ne joue pas les stars dans ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas bien parce que ça salit l'image du pays. Parce que ce que tu as dit en chantant là, si je veux décortiquer ça, normalement, dans un pays qui se respecte, c'est la prison. C'est la prison, tu dois aller en prison. Voilà pourquoi Mobutu était bien. Quand tu faisais quelque chose comme ça, Mobutu t'attendait seulement. Je me rappelle une fois, l'équipe du Congo est allée jouer, on les a tapés, ou c'était 14, ou c'était 60, ou c'était... Quand ils sont arrivés, Mobutu, on les a fouettés, on les a mis en prison. Oui, Ganou doit être accueilli à l'aéroport. Marcelo de Stuttgart ne me fait pas rire. Ganou doit être accueilli à l'aéroport. On doit le fesser. Et on doit lui apprendre l'hymne national. Quand tu ne connais pas, tu te tais. Bon, je ne sais pas si tu es anglophone. Il fallait chanter en anglais. Mais que tu ne saches pas, on pouvait dire à 2 personnes de chanter les et tout et tout. Tu fermes ta bouche et c'est tout. Parfois, tu peux même maîtriser l'hymne, mais devant la foule, l'émotion et tout, tu tapes les lèvres. Parfois, même, il y a des musiciens qui ont oublié leur texte. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, que tu n'aies pas de connaissances, que ce soit une erreur, que ce soit l'émotion, que ce soit n'importe quoi, quand ça arrive, monsieur Nganou, on se met à genoux et on demande pardon. On ne vient pas faire un direct où on commence à dire aux gens, vous venez me raconter l'hymne. L'hymne c'est quoi? Il a fait un direct et le provoquant. Il a fait un direct pour dire que il y a combien de gens qui savent chanter l'hymne? Hein? Ne me dérangez pas. Est-ce que vous-même vous connaissez chanter l'hymne? Voilà le Cameroun dans lequel on nous a amenés. Un Cameroun de médiocrité. Quand je fais la faute, si j'ai 5 fautes, je ne me contente pas de mes 5 fautes parce qu'il y a des gens qui ont 10 fautes. Je suis fâché parce que je devais avoir 0 faute. On doit regarder excellence. On doit se mesurer aux excellents. On ne doit pas toujours chercher à se mesurer à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui sont mauvais, aux médiocres. On est fichu. On est fichu. Ça, c'est comme ça qu'on nous a éduqués quand le Cameroun était Cameroun. Tu ne rentres pas avec un 10 de moyenne ou un 11 de moyenne, raconter au père que ne me dérange pas, hein, il y a les gens qui avaient 5. C'est que le jour là, on va t'arracher les fesses. Hein? Mais c'est terrible. Et il rit. Tu devais pleurer, te cacher. Donc, maintenant, on va relever le challenge. C'est un direct de challenge. C'est un direct de challenge. On a déjà fait le challenge de la chanteuse des restaurants. Maintenant, on fait le challenge de l'hymne national. Et Nganou n'a pas tort. Il a raison. Beaucoup ne savent pas chanter l'hymne national. Donc, on va essayer de relever le challenge. Ok. Mais c'est terrible. Non, même si tu veux montrer que tu es patriote,
Il pouvait dire honnêtement que, il y a même des stratégies. Je n'ai pas une très belle voix. Bon, donnez-moi 2 personnes qui vont m'accompagner. On n'a pas su qu'il ne savait pas chanter. On ne pouvait pas imaginer qu'il ne maîtrise pas son hymne. Hein? Voilà des gens qu'on doit arrêter dans les aéroports, on ne les arrête pas. Hein? Voilà des gens que... Je dis que tout n'était pas mauvais chez Mobutu. Hein. Franchement, il y a des points là où parfois je plains Mobutu. Hein? Un instant, je bois et puis on fait le challenge de l'hymne. Voilà. Même comme j'ai le masque, on ne regarde pas la voix, ce qu'on regarde, c'est les paroles. Donc, on va chanter notre hymne. Ganou doit être fessé et on doit lui apprendre l'hymne by force. Marcelo de Stuttgart, challenge hymne national. Ok. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, le challenge a déjà été relevé. Voilà. Maintenant, Fantôme Tarzan. Challenge. Pardon, fais le live demain, tu relèves le challenge. On passe à la vitesse supérieure. Parce que là, il n'y a que 5% peut-être des Camerounais qui connaissent la deuxième strophe. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'était déjà la première strophe. Pour dire à Nganou que, quand j'ai fait l'erreur, il peut même arriver que par émotion, quand tu oublies certaines paroles, mais tu ne viens pas continuer dans l'arrogance. Tu demandes pardon. Donc, on continue. Deuxième strophe. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, enfin, nous serons arrivés. De l'Afrique, sois fidèle enfant et progresse toujours en paix, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans cesse à jamais. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenons l'hymne vivant. Apprenons l'hymne vivant. Moi, c'est la strophe que j'aime même le plus. Moi, j'adore la deuxième strophe. Elle me parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es la tombe où dorment nos pères. Le jardin que nos aïeux ont cultivé. Ce n'est pas une histoire d'une personne. Oui, nous travaillons pour te rendre prospère. Et un jour, enfin, nous serons arrivés. Ah oui, un jour, nous réussirons. De l'Afrique, sois le fidèle enfant. Progresse toujours en paix. Espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans cesse à jamais. Bon, dans d'autres versions, c'est t'aimeront sans borne à jamais. Mais ça a le même sens. Donc, voilà.
Sur ce, c'était la chasserie Kanslai. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va encore un peu danser le challenge. Donc, on va encore faire un peu le challenge. Comme les Camerounais aiment contourner les fesses. Donc, la diva des restaurants. Ganou doit être fouetté à l'aéroport. Il doit être cueilli à l'aéroport. Il doit être fouetté et on doit lui apprendre l'hymne de son pays. Parce que ça, c'est souillant, hein. Vraiment, c'est très souillant. Donc, Ganou, j'ai déjà relevé ton challenge. Ok, on va mettre maintenant. Et j'ai perdu le challenge.